La première rencontre qui m'a vraiment mis sur les rails de l'imprimerie, ça a été Fernand Parisot. Fernand était imprimeur et éditeur à La Chaux-sur-Cossonay. J'ai eu la chance de le rencontrer quand j'avais 17 ans. Il en avait à peu près 77. Et s'est vite installé entre nous une relation maître-élève. J'allais le voir à peu près une fois par mois et on discutait de mes travaux, de ses travaux. Fernand m'a montré au travers de ses travaux à peu près toutes les techniques de l'imprimerie. Et c'est là que je suis vraiment tombé amoureux des livres d'art, des livres imprimés à la main avec des beaux papiers qui sont travaillés, qui sont soignés. Ça a été vraiment pour moi une rencontre et une révélation du milieu de l'imprimerie artisanale. À côtoyer Parisot, c'était fascinant parce que c'est quelqu'un qui était capable de nous parler de tout avec énormément de passion. Il avait à peu près touché à tout, à tous les domaines. Et il m'a vraiment passionné pour l'imprimerie, pour la technicité de l'imprimerie, pour ce qu'il appelait aussi l'imprimabilité. Donc, qu'est-ce qui peut potentiellement être imprimable? Et surtout ces soucis techniques. Il m'a aussi sensibilisé à la philosophie, à la poésie, à la littérature, euh, au fond que peut prendre le fond du livre, et pas uniquement la forme, mais vraiment l'adéquation entre le fond et la forme. Donc c'était pour moi une rencontre vraiment essentielle dans ma vie et dans ma vie professionnelle. À l'époque, je différenciais les deux. Aujourd'hui, ma vie et ma vie professionnelle, c'est ma vie. J'ai pas l'impression qu'il y ait de différence. Il y a une deuxième rencontre qui pour moi a été aussi vraiment très importante et qui l'est toujours aujourd'hui. C'est la rencontre avec le maître imprimeur taille-doucier Raymond Meyer. Donc c'est Parisot à l'époque qui m'avait dit, si tu veux faire de la gravure en taille douce, il faut que tu ailles voir Raymond Meyer. Donc ils se connaissaient déjà tous les deux de réputation, ils avaient tous les deux vraiment une grande renommée. Et ma rencontre avec Raymond s'est passée comme ça, je lui ai téléphoné et puis je suis un jour allé le voir à son atelier, puis je lui ai montré les premiers tests, les premiers pas que j'avais faits. Et ce qui m'a beaucoup touché dans l'approche qu'a Raymond Meyer, c'est qu'il a une approche qui est très ouverte de la gravure. Donc déjà, comme débutant, il m'a laissé venir dans son atelier, il m'a montré les premières techniques, donc comment graver, avec des pointes, avec des acides, les aquatintes, etc. Ensuite, il m'a montré comment imprimer, parce que je tenais à imprimer moi-même les gravures, je voulais faire tout le processus. Donc j'allais le voir après les cours, durant ma formation de graphiste, un petit peu comme formation parallèle. Et là, j'ai appris les bases de la gravure et de l'impression, donc toujours en travaillant sur mes propres travaux. Et j'étais vraiment fasciné de voir aussi les machines, les outils avec lesquels on travaille, d'imprimer. J'ai eu la chance d'imprimer sur une de ces presses qui avait appartenu à Ambroise Vollard, un éditeur. Et c'est des objets qui sont fascinants, qui ont une âme. On se rend compte le nombre d'imprimeurs qui ont mis les mains sur cette machine et qui ont travaillé. C'est quelque chose de vraiment captivant. La rencontre avec Raymond Meyer a été capitale pour moi. Ça a vraiment orienté et précisé ma passion pour l'imprimerie. Et aujourd'hui, je lui suis redevable vraiment d'énormément de choses. C'est lui qui m'a tout appris dans la gravure en taille douce. Aujourd'hui, j'ai ma presse et à mon niveau, je commence à travailler vraiment de plus en plus avec des artistes et j'essaye petit à petit aussi de continuer ce que des imprimeurs comme Raymond Meyer ont initié déjà il y a plus de 50 ans, c'est-à-dire des ateliers d'impression, de gravure au service des artistes. C'est un artisanat qui demande vraiment d'être à l'écoute de l'artiste, de son univers, de son monde, de sa manière de voir le monde et d'être au monde. Qu'est-ce qu'il veut dire à travers ce qu'il fait? Tu veux venir voir un peu le truc? Ouais, celle-là, elle est. Alors j'essaie de garder au maximum toutes les griffures. Faut imaginer que c'est vraiment une vitre de train.
Donc ça, tu peux la laisser assez nourrie. Ça. Les rapports de bord. Ouais. Les bords, ouais. Et il y a toujours ce moment magique avec des artistes qui sont à l'atelier, lorsqu'on échange, lorsqu'on travaille. Et il y a ce moment toujours crucial quand on lève le papier, quand on a passé 1 heure à ancrer et essuyer une plaque, quand on lève le papier et puis qu'on assiste vraiment à la naissance de cette estampe sur papier. On peut faire des parallèles aussi avec d'autres domaines, par exemple avec la biologie. On remarque qu'à chaque fois qu'il y a une duplication cellulaire, il y a une perte d'information. Ben, l'imprimerie et l'estampe, c'est pareil. Plus on va imprimer une plaque, à chaque fois, à chaque tirage, il y a quelque chose qui disparaît. Il y a quelque chose qui s'appauvrit. Donc c'est intéressant parce que ça, c'est des procédés mécaniques, mais ça suit la même chose que des principes biologiques. Et le travail de l'artisan imprimeur, c'est justement de donner la parole à la plaque gravée pour qu'elle puisse la restituer ensuite sur le papier. Donc on a cette plaque dans laquelle il y a une information qu'on va ancrer. L'encre va faire office de parole, de voix. Ensuite on va essuyer pour qu'il reste vraiment uniquement ce que la plaque a à dire, donc juste son expression. Et ensuite on va passer à l'impression pour passer du dedans au dehors. C'est-à-dire pour exprimer, donc vraiment pour faire sortir le message, l'information, l'émotion qui est contenue dans cette plaque, par le biais de l'encre. De révéler une facette des choses, une facette de nous aussi, des artistes, qu'on ne peut pas voir par un autre moyen. C'est comme si on allait voir de l'autre côté. Je m'appelle Thierry Fernandez et je suis imprimeur taille-doucier.